Chapitre 2. En quête du mystère. À l'époque, quand cette aventure se passèrent, je venais de revenir d'une grande exploration dans un endroit plein de mystères appelé les mauvaises terres du Nebraska, aux États-Unis. Je suis un professeur qui aime étudier la nature, et le gouvernement de France m'avait demandé de les aider dans cette aventure. Après avoir passé 6 mois à explorer et à ramasser plein de trésors de la nature, je suis arrivé à New York avec mes collections précieuses. J'avais un peu de temps avant de retourner en France, donc j'ai commencé à trier toutes les pierres, plantes et animaux que j'avais trouvés. Mais alors, quelque chose d'étrange est arrivé. Un bateau appelé le Scotia avait été mystérieusement endommagé, et tout le monde parlait de ça. Il y avait un grand mystère dans l'air, et personne ne savait ce qui s'était vraiment passé. Les journaux étaient pleins d'histoires et de théories, mais aucune réponse claire. Certains pensaient qu'il y avait une île flottante ou une épave énorme, mais cette idée ne tenait pas debout parce que l'objet mystérieux se déplaçait trop vite. Les gens ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ce que c'était. Certains pensaient à un monstre marin géant et d'autres à un sous-marin très puissant. Mais après beaucoup de discussions et d'enquêtes, personne ne pouvait prouver que c'était un sous-marin construit en secret par un pays. Moi, j'avais écrit un livre sur les mystères des océans, donc beaucoup de gens sont venus me demander ce que je pensais. Au début, j'ai essayé de ne pas choisir de côté, mais finalement, j'ai dû donner mon avis. J'ai écrit un article disant que, puisque nous ne connaissons pas tout ce qui vit dans les océans, il pourrait bien y avoir un animal gigantesque que nous n'avons jamais vu. Peut-être un narval géant, un animal marin qui a une grande corne comme une licorne. Mon idée a beaucoup fait parler. Certains l'ont aimée parce qu'elle laissait imaginer toutes sortes de créatures incroyables dans les profondeurs de l'océan. D'autres pensaient qu'il était temps de trouver et de capturer ce monstre pour rendre les voyages en mer sûrs à nouveau. L'Amérique a décidé d'envoyer un navire, l'Abraham Lincoln, pour chercher cette créature mystérieuse. Mais juste au moment où ils étaient prêts à partir, le monstre a disparu. Personne n'en a entendu parler pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'un autre bateau le voie dans le Pacifique. C'était une nouvelle excitante. Le commandant Farragut et son équipage étaient prêts à partir à la chasse. Juste avant leur départ, j'ai reçu une invitation à les rejoindre. Le gouvernement américain voulait que la France soit représentée dans cette aventure, et ils m'ont offert une place sur le navire. Et voilà comment j'ai commencé l'une des plus grandes aventures de ma vie, cherchant un mystère caché dans les profondeurs de l'océan. Qui sait ce que nous allions découvrir ?